Alors on dit très souvent que la première heure de la journée c'est la plus importante. Eh bien quelque part je ne peux que confirmer ça et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Donc si vous avez du mal à vous lancer dans l'action au saut du lit, quand le réveil sonne, si vous avez du mal à commencer votre journée, à être motivé, eh ben je vais vous donner un guide ici, et un guide qui est vraiment pratique et qui est adaptable vraiment à tout le monde pour que justement cette première heure de la journée elle commence sous les meilleurs auspices. Mais avant de vous donner ce guide-là, si vous aimez le podcast OBT, laissez-lui 5 étoiles, ça nous fait vraiment progresser dans l'algorithme. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et on vous en remercie. Et également abonnez-vous si vous voulez rater aucun épisode de notre podcast. Ceci étant dit, on est parti et vous allez voir pourquoi la première heure de la journée, c'est la plus importante. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode solo, c'est Pascal et aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi la première heure de la journée c'est la plus importante. Tout simplement, déjà parce que c'est le socle de votre gestion du temps, c'est le socle de votre énergie et c'est le socle de votre organisation. On parle très souvent de productivité, d'organisation, de gestion du temps, mais on oublie un levier qui est simple, qui est puissant et qui est accessible à tous, c'est la première heure de la journée. Pas parce qu'elle devrait être parfaite, pas parce qu'il faudrait remplir des rituels à la mode, mais parce que cette première heure, elle donne le ton à tout ce qui suit. Et vous connaissez l'expression « Ah, il s'est levé du pied gauche ce matin », etc. Du coup, on est de mauvaise humeur et tout. Et là, on va voir comment essayer de minimiser ça au maximum. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi elle est si importante et surtout comment l'utiliser de façon réaliste. Parce qu'on n'est pas là pour faire des routines de millionnaires qui sont célibataires, etc. On est là pour mettre en place des actions, des choses qui peuvent être accessibles à tout le monde, qu'on soit parent, qu'on soit chef d'entreprise, etc. On n'est pas obligé d'être millionnaire et d'avoir des routines de dingue qui sont impossibles à tenir quand on a une vraie vie, entre guillemets. Donc, l'idée, c'est de vous donner un guide pour transformer votre manière de vivre vos journées, notamment cette première heure. Alors, j'ai un petit peu répondu, mais pourquoi la première heure, elle est si importante ? Déjà, elle va conditionner votre état mental pour la journée. La première heure, elle agit comme un point d'ancrage. Ce que vous faites, ce que vous regardez, ce à quoi vous pensez durant ce moment, ça va influencer votre niveau de stress, votre clarté mentale et votre sensation de contrôle ou alors le fait de subir votre journée. Et donc, commencer dans la précipitation, dans les notifications, dans l'urgence, ça crée quelque part un réflexe de survie dans le cerveau. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer un minimum de structure pour créer un sentiment de maîtrise, même si la journée, elle devient chaotique ensuite. Mais on a fait un épisode sur le guide de la journée, on va dire parfaite, je sais pas si ça peut exister, mais en tout cas, le meilleur plan pour organiser sa journée, c'est l'épisode 15 et je vous laisse aller le voir, ou l'écouter plus exactement. Ensuite, la deuxième chose, pourquoi c'est important cette première heure, c'est que c'est là en général où on a notre énergie qui est la plus disponible, mais aussi quelque part la plus fragile. Alors, sans parler de biologie compliquée, on va dire une chose simple, au réveil en général, l'énergie mentale elle est neuve, mais elle n'est pas forcément protégée. Donc, si vous la dépensez immédiatement, cette énergie-là, sur des mails, sur des messages, sur des décisions pour les autres, vous allez démarrer la journée en réaction plutôt que démarrer la journée par des intentions. Donc, la première heure, c'est moins une question de performance qu'une question de préservation de l'énergie. Troisièmement, elle influence votre relation au temps, cette première heure. Parce que quand la première heure elle est subie, on a souvent cette impression de « Ah là là, la journée elle va m'échapper, etc. » Et à l'inverse, même une première heure imparfaite, mais choisie, donne un message clair en fait à votre cerveau. C'est, vous lui dites « Je décide comment je
commence. Et ça, c'est très puissant. Et du coup, cette sensation, elle change profondément votre relation au temps. Alors, qu'est-ce qu'on appelle vraiment la première heure ? La première heure, c'est pas déjà une routine figée, c'est pas une heure à remplir de tâches, c'est pas un modèle universel. Ok ? La première heure, c'est le premier espace de la journée où vous allez pouvoir choisir, même partiellement. Et elle commence en fait quand vous allez vous réveiller réellement, pas quand votre réveil sonne. Et elle peut durer 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Selon votre réalité, si vous avez des enfants, si vous avez du travail, si vous avez des transports, de la fatigue, etc. Et je pourrais même dire qu'elle commence la veille, on verra tout à l'heure dans le guide. Ce n'est pas la durée qui compte, en fait, c'est vraiment l'intention. La vraie question, c'est pas que devrais-je faire pendant cette heure ? Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que je peux éviter de subir dès le début de la journée ? Et c'est là où on va rentrer dans un guide simple et réaliste pour gérer votre première heure. C'est un guide en 4 étapes qui est adaptable à toutes les contraintes. Alors, prenez des notes, un cahier, un stylo, votre ordinateur, ce que vous voulez, mettez sur pause à chaque fois, peu importe. Mais écoutez bien. Étape 1, on va créer ce qu'on appelle une transition. Ça va durer de 5 à 10 minutes. L'objectif, ça va être de sortir du mode automatique pour comprendre que la première heure de votre journée, elle est importante. Et avant de produire, de répondre ou de décider, vous allez vous lever, vous allez respirer, vous allez bouger un minimum et vous allez boire un verre d'eau. Juste ces 4 choses-là. Pas besoin de méditation longue ou de séance de sport intense, juste un moment en fait qui va marquer la transition entre le sommeil et l'action. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Sans transition, on va passer du lit à l'urgence. Donc ça, ce sont des choses vraiment très simples. Juste le fait de se lever, de respirer, de vraiment prendre ce temps-là, de faire une inspiration, une expiration, etc. De bouger un minimum. On bouge les épaules, on bouge ses bras, etc. Vous allez boire un verre d'eau. Et là, vous avez fait votre transition. Et après, ceux qui ont envie, ils peuvent évidemment commencer une petite séance de sport, commencer une méditation, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Surtout si vous n'avez pas forcément le temps. L'étape numéro 2, ça va être d'interdire l'intrusion. Temporairement évidemment, mais au moins dans cette première heure. La règle est très simple ici. Pas de décision pour les autres avant d'avoir décidé pour soi. Donc concrètement, vous ne regardez pas vos mails pro, même vos mails perso d'ailleurs. Pas de messages urgents, sauf s'il y a une vraie urgence, ok ? Pas de réseaux sociaux. Pendant 15 minutes, même 15 minutes, ces 15 minutes-là, elles sont protégées. Elles suffisent à changer la dynamique. Alors, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'organisation. Mais vraiment, vous interdisez votre intrusion, mais par exemple, votre téléphone, vous le prenez même pas en fait. Vous le laissez hors de portée. Comme ça, vous n'êtes tenté par rien. Si vous travaillez chez vous, vous avez un bureau, vous n'ouvrez même pas la porte du bureau pour qu'il y ait 0 tentation. C'est vraiment très important, ça. Étape numéro 3, on va parler de la veille. La veille, il faut choisir une intention claire pour la journée d'après. C'est pour ça que je vous disais que votre première heure, en fait, elle commence la veille. C'est, en vrai, la première heure de votre journée, elle est importante. Donc, il n'y a pas besoin de faire une to-do list complète. Quand vous avez terminé votre journée, la veille, vous notez, tout simplement, les choses que vous allez devoir faire le lendemain. J'aurais pu la mettre en étape numéro 0, entre guillemets, celle-là, mais c'est juste pour créer une petite rupture de pattern ici. Mais l'idée, c'est vraiment de choisir une intention claire pour la journée. Pourquoi je la mets en étape 3 et pas au début ? Parce que c'est la veille, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire ça la veille. Moi, je trouve que c'est le meilleur moyen de gérer son cerveau, le stress, etc., de programmer sa journée la veille. Il y en a qui le font le matin. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en étape 3. Donc, il y a déjà, pourquoi on fait pas de to-do list complète ? Déjà, c'est parce que 90% des gens, ils font des to-do n'importe comment. Et ensuite, parce que ça va vous déprimer avant même de commencer. Donc, il y a juste à répondre à ces 2 questions. Quelle est la chose importante à faire aujourd'hui ? Mais vraiment, la chose importante à faire aujourd'hui. Et à quel moment vais-je la faire ? Et cette simple, en fait, clarification, ça va vous permettre de réduire votre charge mentale, de diminuer la procrastination et d'éviter de courir après l'urgence toute la journée.
Et une journée réussie, elle commence par une priorité claire qui est définie la veille. Encore une fois, je vous invite à écouter l'épisode 15 où on parle vraiment en détail de comment réussir sa journée. L'étape numéro 4 de ce guide, c'est de lancer une action qui est simple. Pas besoin de finir une tâche, il suffit simplement de la démarrer. On parle aussi très souvent de la règle des 3 minutes. En gros, c'est je me lance une tâche pendant 3 minutes et après je verrai. Et très souvent, on n'arrive pas à s'arrêter. Et c'est ça qui est fort. Donc ça peut être écrire une page, préparer un document, poser une idée, organiser une étape, peu importe. C'est se mettre en mouvement. Et c'est ce premier mouvement qui va créer un effet psychologique puissant. J'ai déjà avancé. Et votre cerveau va être content. Et cette sensation, en fait, elle va changer radicalement le reste de la journée. Donc, ce qu'il faut absolument éviter pendant la première heure, c'est chercher à être parfait. Copier la routine de quelqu'un d'autre. Vouloir tout optimiser et se juger si tout ne se passe pas comme prévu. Et quand je dis copier la routine de quelqu'un d'autre, c'est le truc à ne surtout pas faire. Je le renforce ici. Et là, je vous ai donné un guide qui est vraiment très large, des étapes à faire, que vous pouvez évidemment personnaliser en fonction de votre vie à vous. Vous avez des brides d'étapes. Et après, c'est à vous de venir greffer par rapport à votre réalité. Je vous impose pas de dire il faut faire comme ci, comme ça, comme ça. Vous avez des brides qui sont importantes, des étapes qui sont importantes, et après vous les calez en fonction de votre réalité. Donc, la première heure, elle n'est pas là pour prouver quoi que ce soit, elle est là pour vous aider et pour vous enlever la pression. Donc pour terminer, la première heure, c'est pas un luxe, c'est un repère. Vous n'avez pas besoin de vous lever super tôt, vous n'avez pas besoin de tout changer, vous n'avez pas besoin d'une discipline militaire, mais de choisir consciemment comment vous allez démarrer votre journée. Parce que c'est un des leviers les plus puissants pour mieux gérer votre temps, préserver votre énergie, réduire votre stress et retrouver un sentiment de contrôle. La première heure, elle ne détermine pas évidemment toute la journée, mais elle augmente considérablement vos chances de ne pas la subir. Et en suivant ce guide, vous allez pouvoir comprendre pourquoi la première heure de votre journée est importante. Et parfois, c'est déjà énorme. Donc voilà, c'est terminé pour cet épisode-là. Si vous voulez encore aller plus loin pour connaître vraiment le meilleur plan pour réussir ces journées, épisode numéro 15. Et si vous voulez aller encore plus loin, évidemment, il y a un autre système timer. C'est là l'accompagnement même qu'il vous faut. C'est plus qu'une formation, c'est un accompagnement qu'il vous faut pour mettre en place des actions concrètes, adaptées à votre réalité. Dedans, on vous fait vraiment prendre conscience de votre relation au temps, de comment y faire face, et pour retrouver enfin derrière une sérénité et du temps aussi avec vos proches. Vous pouvez aller voir, vous le trouvez sur obt-gestiondutemps.com. Il doit y avoir peut-être des liens même sous l'épisode. Allez jeter un coup d'œil, vraiment. C'est quelque chose qui peut changer votre vie. Et sinon, vous pouvez écouter le reste des autres podcasts où pareil, on donne pas mal d'astuces que vous pouvez mettre en place tout seul. Je sais simplement que quand on est accompagné, quand on est aidé à implémenter les choses, on va plus vite, on gagne du temps, parce que très souvent on a peur de pas savoir comment faire, etc. Et là, nous, on est là vraiment avec Kevin pour vous aider à réussir ça. Si le podcast vous a plu, mettez-lui 5 étoiles, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Pour nous, je le répéterai jamais assez. Abonnez-vous également si vous voulez rien rater. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des prochains épisodes. Ciao.